Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette rencontre entre Guingamp et Saint-Étienne, 9e journée de Ligue 2, défaite de nos Verts sur le score de 2-1. Les Verts qui n'arrivent pas à confirmer leur prestation précédente, qui n'arrivent pas à continuer dans leur lancée, surtout de ne pas perdre tout simplement parce qu'on restait sur 4 succès consécutifs. On a vu du bon dans ce match, on a vu du moins bon. On va bien sûr avoir l'occasion d'y revenir dans ce débrief. Déjà, ça avait très mal commencé pour l'AS Saint-Étienne. Ça a mal commencé dès hier. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait mon avant-match de jeudi qui a mal commencé aussi. Ça, on peut y revenir 2 secondes. Parce que j'ai dit que Guingamp avait affronté le Stade Malherbe de Caen. C'était bien sûr le FC Metz. J'ai dit qu'on était au tiers du championnat. On était au quart. Donc excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, je me suis trompé, je m'en suis rendu compte une fois que j'avais sorti la vidéo. Et voilà, donc excusez-moi pour ça, je vais faire attention la prochaine fois. Donc voilà, Saint-Étienne qui se déplaçait du côté de Guingamp. L'avion qui n'a pas su partir correctement hier puisqu'il y avait une grève et du coup il n'est pas parti alors que ce vol était initialement prévu. Finalement, les Verts qui ont rejoint Guingamp ce matin, ils sont arrivés à midi. Ils ont ensuite pris le bus pour se rendre au stade du Roudourou. Donc tout n'avait pas commencé du tout dans les meilleures conditions. Les Verts qui sont donc arrivés très tard à Guingamp. Ce n'est pas une excuse bien sûr. Mais bon, quand même, au niveau de la routine, ça ne nous aide pas de ne pas être dans de bonnes conditions tout de suite. Et on sait que les joueurs, ils aiment bien avoir une routine. Et c'est normal aussi parce qu'il faut être prêt. Et puis prendre l'avion, c'est pareil, c'est pas anodin. J'ai pas l'habitude de prendre l'avion, mais ça se dit que quand même, quand on prend l'avion derrière, tout de suite pour enchaîner avec un match, ce n'est pas facile. Il faut avoir le temps de faire la petite marche, voilà, de se mettre en jambes. Et ça n'a pas été le cas pour Saint-Étienne. Encore une fois, ce n'est pas une excuse, bien sûr, pour cette rencontre. Donc on va faire le débrief de ce match. Dans un premier temps, comme d'habitude, on va résumer la rencontre. Ensuite, on va parler de la défense stéphanoise, une défense que je n'aime pas tout simplement. Je voulais déjà faire cette partie quand j'ai regardé la première mi-temps, quand il y avait encore 0-0, même avant le premier but de Guingamp. Ensuite, on va revenir sur le poste de gardien de but qui sera au cage lors de la prochaine rencontre. Mathieu Drière a occupé cette place durant 4 rencontres. Là, Étienne Green va revenir de suspension. Donc, ça va être qui contre Grenoble? On va avoir l'occasion d'en reparler dans cette vidéo, d'en parler tout de même dans cette vidéo. Et ensuite, pour terminer, je voudrais quand même revenir sur un point positif, l'attaque, parce que j'ai encore une nouvelle fois bien aimé Ibrahima Wadji. Donc voilà, c'est parti pour le débrief de cette rencontre. Alors, pas de surprise dans la composition alignée par Laurent Batles. Toujours un 3-5-2, 3-4-3 avec au cage Mathieu Drière. En fait, c'était la même composition que contre Bordeaux. Ensuite, sur les côtés, on pouvait retrouver Masson à droite et Lenny Pintor à gauche. En défense, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon avec Léo Petro. Une défense que je n'ai pas du tout appréciée. Je vais y revenir tout à l'heure dans une autre partie de la vidéo. Au milieu de terrain, Bouchouari accompagné de Thomas Monconduit et Dylan Chambaud qui était un cran plus offensif. Et enfin, en attaque, Ibrahima Wadji et Jean-Philippe Crasso. Donc voilà pour la composition de Laurent Batles qui était exactement la même que lors de la rencontre contre Bordeaux, gagné 2-0 donc par l'AS Saint-Étienne. Mais pourtant Saint-Étienne n'est pas forcément bien rentré dans son match parce que c'est Guingamp qui va se procurer les premières occasions, notamment un centre qui part du côté de Léo Petro et de Lenny Pintor. Et c'est donc les Guingampais qui vont se procurer cette occasion. Le portier stéphanois qui va donc devoir s'interposer, Mathieu Drière, au bout de seulement quelques minutes de jeu, il va devoir faire une première parade. Petit à petit, Saint-Étienne va quand même bien rentrer dans sa rencontre, bien rentrer dans la suite de sa rencontre parce que le début de match, ce n'était pas ça. Et on va avoir des belles occasions, les joueurs qui vont bien combiner, bien se trouver. Un Bouchouari excellent, un Monconduit excellent pour remonter les ballons. Enfin bref, tout allait très très bien pour Saint-Étienne qui va petit à petit se rapprocher des cages donc du portier guingampais. Et puis Saint-Étienne va se procurer une très belle occasion notamment par l'intermédiaire d'Ibrahima Wadji. Donc Ibrahima Wadji qui va malheureusement buter sur le portier guingampais. Mais c'était une très belle action des Stéphanois. Là, il y avait une très belle action collective. Je crois que c'est mené par Thomas Monconduit. Il me semble qu'il va éliminer plusieurs joueurs. Et ensuite trouver Ibrahima Wadji qui malheureusement bute donc sur Basilio. C'était un très bel arrêt du portier guingampais, il faut le souligner. Mais en tout cas, Saint-Étienne qui rentre de plus en plus dans son match. Ensuite, Basilio, il aurait pu se prendre un carton rouge et puis
c'était juste parce que si jamais Ibrahima Wadji était touché, c'est sûr que c'était carte rouge quand on voit les cartons que se sont pris Etienne Green. Là, j'aurais pas compris que le portier guingampais ne se le prenne pas. Finalement, Ibrahima Wadji qui va esquiver Basilio et c'est donc un tir de la part de l'attaquant stéphanois qui va malheureusement terminer sur le poteau. Franchement, très belle action, très belle projection d'Ibrahima Wadji qui va faire parler ses qualités physiques, ses qualités de vitesse, ses qualités de précision parce qu'elle n'était pas facile à mettre. Cette balle, il bute sur le poteau, c'est sûr, mais il est vraiment à quelques centimètres des cages. Et Masson derrière qui d'ailleurs a reproché à Wadji de ne pas lui avoir donné le ballon, mais je crois qu'il était hors jeu. Et Masson qui va tirer et qui va le mettre à côté. Il est bien pris par un défenseur de Guingamp. Donc voilà, Saint-Etienne qui rentre petit à petit dans cette rencontre avec notamment deux grosses occasions d'Ibrahima Wadji. Et c'est pareil, il va y avoir plusieurs tentatives. Lenny Pintor à un moment donné qui va tenter de marquer, mais ça va passer au-dessus des buts. Mais attention parce que Guingamp qui se procure également quelques occasions, notamment sur des comptes. Saint-Etienne qui se fait avoir dans son dos. On va en parler tout à l'heure quand on va parler de la défense. Mais Guingamp qui se montre de plus en plus dangereux. Il va y avoir encore une ou deux belles parades du portier stéphanois. Et puis à la fin du match, à la fin de la première mi-temps, Saint-Etienne qui va malheureusement craquer et c'est Guingamp qui va ouvrir le score. Bon, ce but, on peut le dire, il est très beau, le but de Courtet. Ça part d'ailleurs d'une mauvaise relance de Mathieu Dreyer, pardon. Et donc du coup, il tire au milieu de terrain. On sait qu'il ne faut pas dégager au milieu de terrain parce que derrière, on peut repartir rapidement au but. Malheureusement, le Stéphanois perd son duel. Je crois que c'est Monconduit ou Bouchouari, je ne sais plus. Mais en tout cas, les Guingampais qui se projettent vite vers l'avant. Gaëtan Courtet qui fait parler ses qualités de but et qui va tout simplement tirer, marquer. Il la place sous la barre transversale. Elle est magnifique, la frappe. En tout cas, c'est un très beau but de Guingamp. Il n'y a rien à dire. Mais malheureusement, c'est rageant parce que Saint-Etienne qui va rentrer au vestiaire avec un score de 1-0 donc pour Guingamp, alors que Saint-Etienne avait dominé, Saint-Etienne avait eu de très belles occasions et Saint-Etienne avait quand même réalisé une des plus belles périodes de son début de saison de Ligue 2. Et malheureusement, ça n'a pas suffi parce qu'on n'a pas su être assez réaliste devant le but. Et c'est donc Guingamp qui a su en profiter et qui a su donc marquer ce but du 1-0. On le sait que quand on fait ces choses-là, on est très souvent puni. Et là, ça a été le cas donc pour Saint-Etienne. Et en plus, il y avait eu 4 minutes de temps additionnel. Ça m'a un peu énervé aussi parce qu'il n'y a pas eu 4 minutes de temps additionnel étant donné qu'il y a eu ce but et il y a eu également une autre faute. À un moment donné, ça a traîné quelques secondes et quelques trentaines, quarantaines de secondes. Et l'arbitre qui n'a pas donc rajouté de temps additionnel alors qu'il y en avait 4, il y en a peut-être eu 2. Mais enfin bref, c'est comme ça. Et du coup, ça fait 1-0 pour Guingamp en rentrant des vestiaires. On peut penser que les Stéphanois vont bien rentrer dans leur deuxième période à l'image de la première et malheureusement c'est Guingamp qui va se procurer directement des occasions. Guingamp qui va filer très souvent devant le but de Mathieu Dreyer, qui va avoir les occasions les plus dangereuses. Il y a un poteau qui est trouvé, donc ça fait un poteau partout. Mathieu Dreyer qui était battu et qui a donc regardé ce ballon et qui s'est dit ouf, on ne s'est pas pris de but là-dessus. Donc Saint-Etienne qui petit à petit commence à se faire peur et au bout d'un moment, ce qui doit arriver, ça craque. Au bout de la 59e minute, Jérémy Livolan qui va donc marquer un but. Saint-Etienne qui essaye de ressortir propre. Un peu trop propre, c'est Jimmy Géraudon, je crois, qui remet ce ballon à Mathieu Dreyer. Mathieu Dreyer qui relance une nouvelle fois n'importe comment, juste devant lui à quelques mètres. Et Guingamp qui ne se pose pas de questions, qui se projette. Et Jérémy Livolan qui va tromper très facilement Mathieu Dreyer. Donc ça, c'est malheureusement un but qu'on va donner à Guingamp. Et puis là, 2-0, c'est très compliqué. Mathieu Dreyer qui va une nouvelle fois s'interposer, qui va sauver une balle de but sur une très belle tête. Il va réussir à faire un bel arrêt, ça il faut le souligner quand même. Mais Saint-Etienne qui va quand même réussir à se procurer quelques occasions et notamment à marquer un but de l'espoir avec celui donc de Victor Lobry. Mais ça ne suffira pas parce que c'est Guingamp qui va finalement s'imposer sur le score de 2-1. Qu'est-ce qui a changé entre la première et la deuxième période? Parce que ce n'était pas du tout la même chose, il faut le dire. Je pense que c'est le milieu de terrain de Saint-Etienne qui jouait en une touche de balle, beaucoup trop technique et qui au final perdait beaucoup de ballons. On jouait pas assez simple comme on avait su le faire auparavant. Notamment aussi Jean-Philippe Crasso que j'ai moins bien aimé en attaque, qui était tout le temps en train de tenter des talonnades, des gestes. Voilà, des fois Jean-Philippe Crasso, je trouve qu'il arrive à en faire trop et ça a été le cas. Il a montré aussi qu'il avait des limites, mais il l'avait déjà montré lors des matchs précédents. Pas des limites techniques parce que techniquement il est exceptionnel, mais des limites, j'ai envie de dire, pour savoir quel choix faire. Voilà. Parce que des fois, techniquement, il tente des choses, mais il ne devrait pas faire ça. Il devrait jouer plus simple
et par conséquent on perd des ballons et malheureusement ça peut nous coûter cher derrière et puis ça aurait pu nous coûter cher d'ailleurs plusieurs fois. Donc voilà, je pense que c'est le milieu de terrain de Saint-Étienne qui a surtout été beaucoup moins bon en seconde période et c'est ça qui nous a coûté un peu plus cher quand Laurent Batles a fait des changements, notamment en faisant rentrer Victor Lobry d'ailleurs. On a vu que derrière, ça a changé pas mal de choses. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. On va parler de la défense de l'AS Saint-Étienne. Alors, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, cette défense de l'AS Saint-Étienne, elle ne me rassure pas du tout, que ce soit au niveau des pistons, donc je parle de Masson et je parle de Lenny Pintor. Masson qui a été sans doute un des moins bons stéphanois lors de cette journée, ce match. Sur le côté, on l'a très peu vu. Saint-Étienne qui n'est pas assez passé sur les côtés, pas assez passé sur ses pistons. Mais c'est peut-être aussi parce que ses pistons montrent leurs limites, que ce soit Masson techniquement. Masson qui est d'ailleurs souvent très haut sur le terrain et défensivement, il est très souvent à la rue. Et puis il n'est pas souvent haut sur le terrain sur un côté, mais il a souvent tendance d'ailleurs à être dans l'axe. Souvent on arrive à le voir une position d'avant-centre. Donc ça, je n'arrive pas à comprendre ce positionnement de Masson. Et derrière, forcément, ça laisse un gros trou sur le côté. Et puis les Guingampais, ils peuvent se projeter très rapidement. Et ça fait mal quand devant on a des joueurs comme Livolan, comme Courtet. Et forcément derrière, c'est des joueurs qui sont aussi précis, qui ont une bonne vision du jeu. Et forcément, on peut le payer cash. Et ça a été le cas pour Saint-Étienne au bout de 2 reprises. Mais ça aurait pu être le cas également plusieurs fois si Mathieu Dreyer notamment ne s'était pas interposé ou d'autres défenseurs. Mais voilà, Masson, je le trouve beaucoup trop haut sur un terrain. Lenny Pintor, c'est pareil, techniquement, ce n'est pas forcément exceptionnel. C'est quelqu'un qui court vite, qui a de la caisse, ça c'est sûr. Au niveau de la vision du jeu, c'est pareil, il a un peu du mal à voir ses partenaires. Techniquement, ça pêche. C'est un peu des profils, je trouve, qui se ressemblent entre Masson et entre Lenny Pintor. Peut-être que Lenny Pintor est quand même un peu plus technique que Masson. Mais en tout cas, voilà, les côtés, je ne suis pas du tout rassuré. Je l'avais déjà dit que j'aurais aimé qu'on recrute quelqu'un pendant le mercato. C'est pareil, si Masson, c'est Pintor se blesse, on met qui? On sait qu'on a Palencia également, mais il était suspendu, donc il n'a pas pu jouer. Mais on n'a pas non plus une énorme réserve sur les côtés. Gabriel Silva qui ne joue plus. Ça, c'est un choix de Laurent Batles. Il l'a dit en conférence de presse très simplement que c'était un choix. Il n'a pas expliqué pourquoi. Mais en tout cas, il ne veut plus voir Gabriel Silva. J'espère quand même qu'il va pouvoir réintégrer le groupe à un moment donné parce que on a quand même des limites et il va falloir que ces pistons-là se reposent à un moment donné parce que c'est un poste qui est très énergivore. Donc voilà pour ces pistons qui ne m'ont pas du tout satisfait. Et si on parle de la défense, alors Léo Petro, son jeu, il est trop stéréotypé. Il est toujours en train de chercher des longs ballons devant. Défensivement, c'est pareil. Il va se faire très souvent prendre de vitesse. Mais après, j'ai pas envie de trop de lui tirer dessus à Léo Petro parce que si Laurent Batles l'a pris, il le connaît très bien. Il l'a eu avec la réserve. Il sait qui c'est. Et je pense que Léo Petro, petit à petit, il va réussir à s'imposer. Il a su le faire à Lorient l'année dernière. C'est peut-être un joueur entre guillemets diesel, j'ai envie de dire. Donc peut-être qu'il va monter en puissance petit à petit. En tout cas, j'attends beaucoup de Léo Petro parce que c'est un défenseur gaucher et on en a besoin dans cette défense à 3, dans cette défense centrale à 3. Donc j'espère que petit à petit, il va revenir en forme. Et sinon, pour l'instant, c'est compliqué. On sait qu'on a Bakayoko aussi. On ne peut pas le titulariser parce que s'il se prend un carton jaune, il est suspendu pour la prochaine rencontre. Mais en tout cas, voilà pour Léo Petro qui n'a pas été si catastrophique que ça. C'est sûr, peut-être le meilleur défenseur central de Saint-Étienne sur cette rencontre. Mais je n'ai pas forcément été enchanté par la prestation de Léo Petro, tout comme Giraudon et Briançon. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, Giraudon a pris un carton jaune. Briançon en a pris un également. Et ces cartons jaunes, ils sont très bêtes parce que ces 2 fautes, elles ont été faites au milieu du terrain alors que c'est pas forcément à cet endroit-là qu'il faut faire les fautes. Quand on est défenseur central, on attend plus qu'on fasse les fautes un peu moins haut sur le terrain. Et puis c'est dommage de prendre un carton jaune à ce poste-là, à ce positionnement-là, parce qu'après pour défendre, ça devient plus compliqué. On l'a vu souvent, hein, Briançon, Giraudon, qui ont tous les deux été mis en difficulté. Sur le but, Briançon qui ne sait pas forcément comment défendre, sur le deuxième but de Guingamp, parce qu'il sait que s'il fait faute, déjà il peut y avoir potentiellement penalty parce que le Guingampais entre dans la surface, mais aussi parce que s'il se prend le carton jaune, Briançon qui a un carton rouge. Donc il va falloir réussir aussi à ne plus se prendre de carton, mais ça c'est le défaut de Saint-Étienne depuis le début de la saison. Là j'ai déjà expliqué plusieurs fois et puis vous le savez, vous le voyez très bien, Saint-Étienne qui n'arrive pas à se contenir durant les rencontres et qui a vite fait de sortir de la rencontre ou de faire des erreurs bêtes comme ça a été le cas donc aujourd'hui. Et cette défense, donc, elle se cherche toujours et pour le moment, elle n'est pas très rassurante. On peut peut-être imaginer qu'un AD ou qu'un Sceaux pourrait potentiellement la réintégrer, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être dans le projet de Laurent Batles. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais pour moi, ce n'est pas pour le moment une très belle
défense. Maintenant, on va passer à la troisième partie de cette vidéo. On va parler du débat Dreyer et également Étienne Green. Voilà, c'est un débat qu'on peut mettre sur le coin de la table. Mathieu Dreyer ou Étienne Green pour le prochain match? Eh bien, il n'est pas facile ce débat parce que Dreyer a eu l'occasion de jouer 4 matchs, quasiment autant que Étienne Green. Alors pour le moment, Dreyer, il est monté petit à petit en puissance. Sur les 2 premiers matchs où il a remplacé Green, on ne l'a pas forcément vu parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire. Ça, il faut le dire, hein, il n'a pas eu énormément d'arrêts à faire. Il y avait quand même le coup franc contre Pau, là, les 2 coups francs. Voilà, on peut aussi lui reprocher quelque chose, notamment sur le placement de son mur, même si le mur n'avait pas s'écarté. Au niveau de la lucidité, c'est pareil, il peut faire des erreurs un peu comme Étienne Green, pas en sortant de ses cages, parce que c'est pas un joueur qui a l'air, un gardien qui a l'air spectaculaire, qui a l'air de sortir de ses cages comme ça, mais par contre, il peut faire des erreurs dans les relances, on l'a vu totalement tout à l'heure. Donc il a aussi des limites, il est très bon également sur sa ligne, on l'a vu notamment sur la tête qu'il a arrêté donc en deuxième mi-temps, il a fait 2-3 belles parades, il a un bon placement dans ses cages, et il est très lucide parce qu'à un moment c'est pareil, Courtet je crois, c'était lui oui, qui avait fait une très belle frappe en première mi-temps de très loin et il a réussi à l'enlever, il était vraiment très attentif. Donc il a ses qualités, il a beaucoup plus d'expérience qu'Étienne Green. Mais Étienne Green aussi a ses qualités, il a ses défauts parce qu'il peut sortir du match, pas vraiment sortir du match, j'aime pas dire ça, mais il peut faire de temps en temps une sortie qu'il ne faut pas faire. C'est les 2 cartons rouges qu'il a pris, c'était totalement ça. Mais sinon sur sa ligne, Étienne Green, il est impeccable. C'est un gardien, je trouve, qui est meilleur au pied que Mathieu Dreyer sur ses remises en jeu. Il avait tendance à les remettre dans l'axe et ça peut nous coûter cher. Et ça nous a coûté cher 2 fois aujourd'hui. Donc voilà, chaque gardien a ses qualités, chaque gardien a ses défauts. Il ne faut pas qu'Étienne Green ressorte de ses matchs comme il l'a fait lors des 2 fois où il s'est pris un carton rouge. Mais le choix, il est difficile. Alors je vais vous dire pour moi qui il faut mettre. Pour moi, c'est Étienne Green parce que c'est le gardien qui en a promis cette place de titulaire. De base, Mathieu Dreyer est venu pour épauler notre gardien, lui apporter de l'expérience. Si Mathieu Dreyer avait sorti des matchs exceptionnels, je l'aurais laissé au cage, mais là, ça n'a pas été le cas. Pour moi, il n'a pas forcément été meilleur que Green. Donc, je remettrai bien Étienne Green. Je lui laisserai une dernière chance s'il prend un carton rouge. Par contre, ce sera Mathieu Dreyer au cage, mais ça, Étienne Green le sait. Je pense qu'il va faire attention. Donc, j'aimerais bien revoir Étienne Green au cage. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement en commentaire. Donc, voilà pour cette parenthèse et je vais terminer la dernière partie de la vidéo en parlant d'Ibrahima Ouadji. Alors Ibrahima Ouadji, on attendait beaucoup de lui encore aujourd'hui et personnellement, je n'ai pas du tout été déçu par le comportement de notre attaquant, surtout en première mi-temps. C'est un joueur qui est, alors on l'a vu, on peut dire ses points positifs, donc un très bon placement devant le but. Ça, Ibrahima Ouadji, il est toujours là, j'ai l'impression, au bon moment. C'est un joueur qui est puissant, c'est un joueur qui est rapide, même techniquement, il n'est pas mauvais et dos au jeu, il n'est pas forcément mauvais non plus. Bon, techniquement, il ne va pas faire des gestes comme Jean-Philippe Crasso, mais on l'a vu je crois 2 fois en deuxième mi-temps, Ibrahima Ouadji a été capable d'éliminer ses adversaires et de se projeter pour faire des bons centres. Donc c'est pareil, il n'est pas focus sur le but, d'ailleurs il avait dit dans une interview récemment, il n'est pas que focus sur le but, s'il peut faire marquer les autres, il va le faire. Et puis on l'a vu lors de ce match, il n'hésite pas donc à mettre des ballons dans l'axe. Donc voilà, les qualités d'Ibrahima Ouadji, elles sont indéniables, il est toujours là au bon moment. Il a frappé plusieurs fois aujourd'hui, il n'a pas peur de prendre sa chance. En même temps, c'est un numéro 9, j'ai envie de dire. Heureusement, mais bon, il y en a qui auraient quand même plus peur de tenter leur chance des fois. Là, Ibrahima Ouadji, il le fait. Malheureusement, il n'a pas marqué, mais il aurait très bien pu marquer aujourd'hui. Il aurait pu être sur 2 buts. Quand on tire sur un poteau, ça se joue à quelques centimètres. S'il marquait, c'était pareil. Bah, c'était pas pareil parce qu'on aurait gagné 1-0. On aurait eu 1-0 en premier, ça aurait changé tout le match. Mais voilà, ça se joue à quelques centimètres et il aurait pu marquer. C'est pareil, à un moment, le portier Guingampé, il a fait un bel arrêt. Ça aurait été un autre gardien, il l'aurait peut-être pas arrêté. Mais voilà, Ibrahima Ouadji, il va apporter beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est parce qu'on a Ouadji, Crasso qui sont bons devant. Du coup, les défenseurs, ils ne savent pas comment forcément se placer. Il y en a toujours un qui est plus ou moins libre et qui a donc l'occasion d'être seul et de se projeter vers le but. Donc c'est très bien d'avoir 2 joueurs qui sont costauds comme ça offensivement. Crasso, un peu moins bon, je l'ai dit aujourd'hui, même si techniquement il est toujours très important dans un effectif et on l'a vu aujourd'hui. Mais c'est pareil, des fois il abuse un petit peu trop de ses gestes techniques et il peut nous mettre assez rapidement en difficulté. Et comme j'ai dit, c'est le milieu de terrain qui aide beaucoup, notamment lors du dernier match contre Bordeaux. Il y avait une très belle entente entre Monconduit et puis Ouadji, Crasso et également Chambaud. Ça a été un peu moins le cas aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça
qu'on a peut-être un petit peu moins vu ces joueurs-là. Voilà, j'ai terminé pour le débrief de cette rencontre. On est déjà à 20 minutes, donc je vais arrêter là, ça ne sert à rien de continuer. En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi. Malheureusement, on n'a pas réussi à confirmer notre bonne prestation contre Bordeaux. Saint-Etienne qui n'arrive pas à gagner 2 fois consécutivement. Malheureusement, il y a cette trêve internationale, donc pendant 2 semaines, il n'y aura pas de match de Saint-Etienne. Je vais essayer de ne pas arrêter les vidéos pour autant. J'ai un petit projet en tête pour cette trêve internationale, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et puis allez les Verts, salut à tous.